Bonjour, je suis Claude Aignan, le président d'Oncodiag. Bonjour, je m'appelle Nicolas Ettori et je suis pharmacien d'officine à Paris. Bonjour, je m'appelle Marie-Albert et je suis étudiante en 4e année de pharma dans Paris. Les tests qu'Oncodiag développe actuellement sont des tests de dépistage, de diagnostic et de suivi de cancer. Il s'agit de cancer de la vessie, de cancer de la prostate et de cancer colorectal. Pour tous ces tests, nous cherchons à trouver une méthode la moins invasive possible et la plus facile pour le patient afin que ces tests soient effectivement réalisés. Et donc concrètement, en quoi consistent ces tests ? Sur le cancer de la vessie, on va partir d'urine du patient puisqu'il est facile de récupérer des cellules tumorales qui desquament spontanément dans l'urine. Et à partir de ça, on fait des tests PCR pour identifier si ces cellules portent la marque, c'est des marqueurs de tumeur. Pour le cancer de la prostate, on va utiliser une autre technique, mais ce qui va se faire à partir de biopsies qui sont faites lorsqu'il y a une suspicion de cancer de la prostate. Et on va récupérer ces biopsies qui servent à l'anatomopathologiste pour donner une précision supplémentaire. Est-ce que ce cancer est agressif ou est-ce que ce cancer est indolent et on peut laisser le patient tranquille. Et pour le troisième cancer, le cancer colorectal, on va récupérer des protéines qui sont sécrétées dans le sang au moment de l'apparition de ce cancer et on va les identifier avec des technologies très sophistiquées qui sont de la spectrométrie de masse. Moi, ma question, c'était quelles sont les modalités de ces tests ? Est-ce qu'on peut les faire chez soi ou il faut quand même se déplacer dans des enceintes spécialisées ? Pour le cancer de la vessie, c'est très simple. Le patient va dans un laboratoire d'analyse, on prélève un échantillon d'urine qui va être envoyé au laboratoire central pour être analysé. En ce qui concerne le cancer de la prostate, on va récupérer une biopsie qui a déjà été faite par le service d'oncologie et on va donner à cet échantillon, le faire fonctionner sur une machine qui s'appelle Next Generation Sequencing, séquençage de nouvelle génération, pour donner un score de gravité et pouvoir sélectionner les patients qui n'ont pas besoin de traitement et ceux qui en ont besoin. Et enfin, pour le cancer colorectal, c'est juste une prise de sang, donc quelque chose d'extrêmement simple, classique en labo d'analyse, avec le résultat donné à l'oncologue. Au-delà de l'accessibilité, que permet votre solution ? L'intérêt de nos tests, c'est de fournir à l'oncologue un résultat qui est totalement indépendant de l'opérateur. Donc, à la fois de le rassurer sur son diagnostic, de le conforter et, lorsqu'il y a une hésitation, de lever le doute et de lui permettre donc de prendre la bonne décision. J'ai une question concernant la sensibilité. Est-ce que du coup, vos tests ont une meilleure efficacité que les tests de dépistage classiques ? L'examen classique de cancer de la vessie, c'est une cystoscopie qui se fait par les voies naturelles et qui est assez pénible. Notre test se fait avec l'échantillon d'urine. On a une sensibilité de 95% comparée aux 90% de la cystoscopie. Mais encore mieux que ça, pour les bas risques, on a une sensibilité de 93% qui est le meilleur score actuellement de tous les tests existants. Pour le cancer de la prostate, on ne parle pas vraiment en termes de sensibilité, mais de probabilité que ce que l'on dit que le patient, par exemple, n'a pas besoin d'être traité, et ça, on l'a avec une certitude de quasi 100%. Et enfin, pour le test de cancer colorectal, on a une sensibilité de plus de 90%. Le test actuel de dépistage systématique, il a une sensibilité à peine de 60%. Et l'examen lourd coloscopie, qui est assez pénible, lui a une bonne sensibilité, mais c'est ce que l'on a à faire en dernier recours lorsque l'on va délivrer un test positif avec notre test.